Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. Alors, je suis heureuse de vous retrouver pour l'analyse de cette pleine lune qui va avoir lieu le 24 février à 13h30, heure française. Alors, cette pleine lune, elle est très très riche, donc on va aborder plusieurs points ensemble. Je suis ravie de faire ça avec vous. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Frédéric Arlet, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. À ce sujet, d'ailleurs, je vais démarrer une formation d'astrologie pour 10 mois au mois de mars, à la mi-mars. Donc, pour ceux qui pensent que c'est le bon moment d'apprendre l'astrologie, de se former à l'astrologie, eh bien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi dans mon agenda téléphonique que je mets ci-dessous. Vous avez le lien ci-dessous et vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi pour voir si vous êtes éligible pour ce programme. Alors, maintenant que c'est dit, je vous retrouve tout de suite pour cette pleine lune qui est vraiment très, très riche et très intéressante. À tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette pleine lune? Eh bien, déjà, vous voyez, on a depuis peu, en fait, toutes les planètes qui sont passées devant Pluton. C'est-à-dire qu'on a Pluton voilà, qui est rentré le 21 janvier dans le signe du Verseau. Donc ça, c'était un événement qu'on attendait tous. Mais à l'époque, il y avait encore Mercure, Vénus et Mars qui étaient avant, si vous voulez, dans le signe ici, surtout du Capricorne. Et même au moment de la nouvelle lune en Verseau, qui s'est produite donc il y a une quinzaine de jours, eh bien, on avait encore ces planètes qui étaient, tout au moins Mars et Vénus, qui étaient encore dans le signe du Capricorne. Donc, c'est intéressant parce que maintenant, je dirais que la voie est libre, dans le sens où on a Mars et Vénus qui sont arrivés à la longitude de la planète Pluton, qui l'ont dépassé et qui maintenant se retrouvent ici dans le signe du Verseau. Donc, on peut voir que toutes les planètes maintenant, elles se retrouvent ici, dans le coin du ciel, sauf au niveau de la Lune, bien sûr. Je rappelle qu'une pleine Lune, c'est une opposition entre le Soleil et la Lune. Une opposition, ça veut dire qu'ils se font face. Donc, le Soleil se trouve dans le Poisson et la Lune se trouve dans la Vierge, puisque nous sommes dans la pleine Lune de la Vierge. Une opposition, ça veut dire quoi? C'est un aspect en astrologie, une opposition qui veut dire dualité. Donc, en fait, le but d'une pleine lune, et comme toutes les pleines lunes, c'est qu'on arrive, on va dire, au summum du cycle lunaire, avec la nouvelle lune qui est le démarrage d'un cycle, et la pleine lune où c'est l'apogée du cycle. Et en tant que tel, quand on arrive à l'apogée du cycle, eh bien, on est dans une espèce de, je dirais, parce que la lune correspond aux émotions, et donc la lune correspondant aux émotions, le soleil correspondant plus à l'objectivité, et la lune, la subjectivité. En fait, c'est un couple, hein. On a le soleil, on a la lune, le soleil qui est masculin, la lune qui est féminin. Euh, c'est les contraires qui s'attirent, en fait. Et dans ce sens, quand on est dans une pleine lune, eh bien, comme c'est à l'apogée du cycle, on a les émotions qui ressortent beaucoup plus. C'est pour ça que lors d'une pleine lune, on a parfois du mal à dormir, on a les marées qui réagissent un peu vivement, on peut avoir plus de vent qu'à l'accoutumée, enfin bref, même les éléments de la nature peuvent se réveiller lors d'une pleine lune. Et donc, c'est toujours un moment où, comme le Soleil et la Lune sont en opposition, eh bien, c'est de trouver un équilibre entre les deux. Un équilibre pour se retrouver, je dirais, au milieu ici. Vous voyez? Ni trop là vers le Soleil qui se trouve en Poisson, ni trop là vers la Lune qui se trouve dans la Vierge. Donc, en fait, c'est de trouver dans la dualité, c'est de trouver un équilibre émotionnel. Donc, ça, c'est vraiment le propre à la pleine lune. Alors maintenant, je continue un petit peu mon petit discours en disant que toutes les planètes se trouvent, vous voyez, à l'intérieur, sauf la Lune, bien sûr, mais sinon, toutes les autres planètes se trouvent à l'intérieur. On a Pluton qui ouvre la marche, la planète ici.
tout au début du Verseau, hein. Et on a Uranus qui ferme la marche. Et c'est très intéressant parce que Uranus, c'est la planète du Verseau. Donc, Uranus qui ferme la marche et Pluton qui ouvre la marche. Et toutes les planètes qui se trouvent à l'intérieur, on va dire, elles se trouvent comme dans un cocon, comme dans une bulle. Euh, alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, on va essayer de regarder ensemble voilà un petit peu qu'est-ce qui se passe dans cette pleine lune et puis après j'y reviendrai pour vous expliquer. Donc on a déjà Mars et Vénus qui ont transité Pluton et qui maintenant forment une conjonction. Une conjonction, c'est quand deux planètes sont à peu près à la même longitude. Donc on a Mars et Vénus, vous voyez, qui sont très très rapprochés dans le ciel, dans le signe du Verseau et qui forment donc une conjonction. Et c'est très très intéressant de voir cette conjonction parce que Vénus et Mars, c'est vraiment aussi un autre couple de planètes. Vénus, c'est le principe féminin, pardon, et Mars, c'est le principe masculin. Tout comme le Soleil, c'est le principe aussi masculin et la Lune, le principe féminin. Donc, c'est très intéressant de cette conjonction dans le Verseau. Ensuite, ce qui est autrement intéressant, c'est qu'on a le Soleil, Lune, donc opposé, mais on a aussi la Lune noire qui est, vous voyez, tout à côté de la Lune, qui forme elle aussi une conjonction et forcément aussi, donc du coup, une opposition au Soleil et aux planètes qui encadrent le Soleil, c'est-à-dire Saturne et Mercure. Ici, on a Saturne et ici, on a Mercure. Et le Soleil est pris entre les deux. Donc, j'aimerais vous parler aussi de cette lune noire, une lune noire qui veut dire toujours, qui nous parle toujours de purification, mais j'y reviendrai juste après. Et le troisième fait ici, dans cette pleine lune, c'est qu'on a, ben, voyez, on a un alignement entre le nœud nord et Chiron. Chiron est en train de passer là sur il est passé d'ailleurs, hein, ça y est, sur le nœud nord, mais il est toujours dans l'alignement du nœud nord. Et ça, c'est très, très intéressant également. Donc, on a vraiment trois pôles, je dirais, et un quatrième, je dirais même, parce que le quatrième, c'est ben, Jupiter et Uranus. Alors, on ne peut pas dire qu'ils forment encore une conjonction, mais ça démarre tout doucement la fameuse conjonction de l'année qui va avoir lieu le 21 avril avec Jupiter et Uranus. Cette grande conjonction, j'en parle dans ma vidéo que j'ai faite sur la conjonction Jupiter-Uranus signe par signe. Donc, si vous êtes intéressé pour avoir des informations par rapport à cette conjonction Uranus-Jupiter et notamment quel impact va avoir dans votre vie cette conjonction, eh bien, je vous invite à aller voir ma vidéo. Je vous mettrai le lien aussi ci-dessous pour pouvoir accéder à cette vidéo. Et je disais justement dans cette vidéo que on allait commencer à ressentir les effets de cette conjonction véritablement à partir quand même de la nouvelle lune du mois de mars, qui se situe, je crois, le 9 ou le 10 mars, quelque chose comme ça. Mais bon, on voit que ça se rapproche et que ça commence à former quand même euh, voilà, un semblant de conjonction, on va dire. Et puis, c'est surtout qu'elle forme un aspect quand même avec cette lune noire, vous voyez, cette lune noire, Jupiter, Uranus, avec la lune noire, avec la lune. Donc, c'est quand même intéressant à prendre en compte. Alors maintenant, je vais revenir donc sur les notions de cette fameuse conjonction donc Mars-Vénus dans le Verseau. Alors, c'est sûr, Vénus-Mars en conjonction comme ça, c'est vraiment sympa, c'est vraiment bien. Euh, Vénus, c'est le principe féminin et Mars, c'est le principe masculin. Vénus, c'est la femme, Mars, c'est l'homme. Et Vénus, c'est l'amour, c'est le principe d'amour. Et Mars, c'est plutôt le dieu de la guerre. C'était Eros ou Arès dans la mythologie grecque. Et donc, Mars, c'était le dieu de la guerre. Donc, il va nous parler de bravoure, il va nous parler de courage, il va nous parler de la guerre, il va nous parler de la lutte. Il va nous parler également aussi, c'était considéré comme le sauveur, pas le sauveur dans le sens, le héros, si vous voulez, en tant que Dieu. Et
il protégeait aussi son peuple, il protégeait les faibles. Donc il y a cette idée que Mars protège aussi les plus faibles. Il y a ça, et puis il était aussi considéré comme le dieu de l'agriculture à un certain moment donné. Donc en fait, c'est un bâtisseur. Donc il bâtit et construit des villes. C'est pour ça qu'il est extrêmement bien placé dans le signe du Capricorne, qui est le signe, on dit que Mars est exalté dans le signe du Capricorne. Et donc là, il était dans le signe du Capricorne le mois passé. Et il est extrêmement bien placé dans cette énergie du Capricorne parce que le Capricorne, c'est un signe qui est en relation justement, qui bâtit des choses. Moi, je l'appelle le grand architecte. Donc en fait, vous voyez un petit peu la symbolique de Mars, c'est pas juste la lutte, la guerre. Et c'est aussi la planète de l'action et donc de la réaction et donc de l'interaction. C'est une planète qui vient nous parler qui est extériorisante. C'est-à-dire ici, on agit. Donc, elle va venir nous parler aussi de l'énergie qu'on met dans quelque chose. Donc, Mars en Verseau va venir nous parler d'une énergie qu'on va mettre au service de quoi? Eh bien, ici, Mars en Verseau qui va quand même rester tout un temps, qui va rester, alors je ne sais plus jusque quand il reste, je ne l'ai pas noté, mais je crois que bon, en tout cas, il va rester pendant quelques semaines. Ça c'est sûr. Et donc, Mars en Verseau ici, eh bien, nous parle qu'on met l'énergie, si vous voulez, à la contribution, pour contribuer à un monde meilleur. Parce que le signe du Verseau, c'est en relation avec la fraternité, avec, on est dans une énergie ici progressiste. Le Verseau est progressiste, il est avant-gardiste, il regarde droit devant et il veut contribuer en fait à un monde meilleur. Donc ici, ben, ce Mars, il veut contribuer à un monde meilleur. Et même s'il doit faire la guerre, malheureusement, si ça doit passer par là, eh bien, c'est toujours dans l'idée de contribuer à un monde meilleur, en fait. Donc, Vénus, par contre, Vénus, ben, elle, c'est l'énergie d'amour, c'est le principe de l'amour. Alors, et le principe de l'harmonie aussi, c'est la planète aussi du relationnel. Donc, dans ce signe du Verseau, qui est un signe où l'amitié, la fraternité, le relationnel, les valeurs sociales sont importantes, eh bien, Vénus ici s'intègre dans on va dire, dans une notion d'amour, mais fraternel, et d'aller de recevoir en fait l'amour universel. N'oublions pas que le Verseau, c'est le verseur d'eau, et c'est l'ange qui verse l'eau cosmique, en fait, sur la Terre. Et en ce sens, Vénus, qui est le principe d'amour, eh bien, ici, c'est tout l'amour universel, l'amour fraternel. Euh, je dirais même pas dénué d'émotion, mais c'est pas comme Vénus en poisson, par exemple. Vénus en poisson est exaltée dans le poisson, et là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'empathie, beaucoup d'émotionnel aussi dans la Vénus en poisson. D'ailleurs, Vénus en poisson va arriver, dans quelques semaines, va arriver dans le poisson. Mais pour l'instant, elle est encore dans le... Bon, ben, excusez-moi, j'ai dû interrompre la vidéo parce que on a sonné à la porte. Donc, je reprends avec notre chère Vénus, qui était donc l'amour, hein, voilà, l'amour fraternel, l'amour universel. Alors, cette conjonction Vénus-Mars, eh ben, c'est très beau, puisque ici, c'est comme une symbiose entre l'amour, la- la- en fait, ça me fait penser au repos du guerrier, le repos du guerrier. Parce que Mars, c'est la guerre, mais une fois qu'il a fait la guerre, il se repose. Et Vénus va représenter toute la douceur qu'elle peut amener aussi dans son principe d'amour. Et Mars, c'est aussi une fois qu'il a fait la guerre, il se repose, et donc c'est aussi la planète du lâcher prise. Donc, c'est très très beau cette conjonction Vénus-Mars, dans le sens où ça peut amener, bon, alors après, sur un point de vue concret, évidemment, ça peut amener des rencontres amoureuses, hein, une conjonction Vénus-Mars dans le signe du Verseau, sous la forme de coup de foudre, pourquoi pas, puisque c'est Uranus qui est la planète du Verseau, et Uranus,
représente la foudre, représente le changement soudain. Donc, s'il y a une rencontre, ça peut être sous le coup de Uranus. Et donc, ça peut être sous une forme de coup de foudre. Mais ça peut être aussi, si vous êtes déjà dans une relation, eh bien, ça peut être aussi, attention à ne pas avoir un esprit pendant cette pleine lune, je parle, hein, et pendant toute la conjonction que va durer, donc pendant quelques jours, Vénus-Mars, toute la conjonction de Vénus-Mars, ben, de ne pas être dans un esprit dominé, on va dire. C'est de trouver un équilibre entre l'amour et le principe masculin et le principe féminin. C'est de trouver cet équilibre entre le principe féminin et le principe masculin et de trouver cette unité. Euh, voilà, cette unité, d'unifier ces deux parties et de trouver cette unité. Alors, justement, au moment de la pleine lune, où on travaille sur cette fameuse dualité, justement. Donc, voilà ce qu'on peut dire un petit peu de cette conjonction Mars-Vénus euh, qui tombe en plein moment de la pleine lune. Donc, qui va avoir un impact quand même pendant encore tout le mois lunaire, toute la fin du cycle du mois lunaire jusqu'à au moins la nouvelle lune du mois prochain, qui va avoir lieu le 9-10 mars. Alors ensuite, on a donc cette lune noire qui est à côté de la lune. Alors la lune noire, c'est quoi la lune noire? La lune noire, c'est quand on voit la lune noire dans un thème, c'est toujours un significateur de purification, de purge en fait. Parce que c'est là où se trouvent toutes nos zones d'ombre. C'est là où se trouvent toutes les peurs, les interdits, les non-dits, les choses cachées. Oui, puisque la lune noire, en fait, c'est un point fictif dans le ciel qui est en rapport avec la lune. Mais dans cette face cachée, en fait, c'est toutes les choses qui ne sont pas révélées. Alors justement, ici, il peut y avoir des choses qui justement sont révélées pendant cette pleine lune. Je rappelle qu'une pleine lune, l'énergie d'une pleine lune dure quelques jours quand même. Elle dure au moins un jour avant, un jour pendant, un jour après. Donc pendant 3 jours, nous sommes dans les énergies vraiment de la pleine lune. La pleine lune en Vierge, dans le signe de la Vierge. La lune se trouve dans le signe de la Vierge. Et cette lune noire, donc, elle va venir, euh, elle va vouloir émerger, en fait, parce que le soleil qui est en face ici éclaire cette lune. Hein, la lune est éclairée par le soleil en face, donc elle est pleine. Et cette lune noire à côté va bénéficier de cet éclairage du soleil pour peut-être faire remonter à la conscience des choses cachées ou des parties de vous-même qui vont vous être révélées, euh, des choses qui peuvent être parfois même désagréables, mais c'est pour la bonne cause, je dirais. C'est pour justement, c'est comme limite une introspection pendant cette pleine lune. On dit toujours que la pleine lune, c'est pas une introspection, c'est pas un moment d'introspection, parce que c'est plutôt en début de cycle, au moment de la nouvelle lune, qu'on va avoir une introspection. Mais ici, avec la lune noire à côté de la lune, et ça fait quand même bouger, ça fait quand même une purification et d'aller voir nos zones d'ombre, en fait. Et dans l'énergie de la Vierge, c'est, je dirais, l'axe Vierge-Poisson, puisqu'on a les deux signes qui se font face à face. En astrologie, on ne peut pas regarder juste le Poisson et pas le signe en face. Et c'est pareil pour la Vierge, on ne peut pas regarder que la Vierge et pas le signe en face de Poisson. Donc en fait, ils sont en interaction, ces deux signes, le poisson et la vierge, parce ils se font face et ce sont comme des miroirs. Dans le signe de la vierge ici, c'est un signe qui est en relation avec la notion de service, de dévouement. C'est un des signes où l'humilité est le mieux compris. Et le signe de la vierge, en fait, c'est un signe très, comment dire, très spirituel. Pourquoi? Parce que dans le signe de la Vierge, il y a l'atome, le germe de l'atome qui est caché. En fait, c'est l'atome christique qui est caché dans la matière, dans la matrice, parce que le signe de la Vierge est un signe de terre. Et c'est la mère cosmique, en fait, d'un point de vue sur un autre plan de lecture que simplement le signe traditionnel
de la personnalité de la Vierge. Et donc, du coup, ici, dans cette énergie de la Vierge, vous voyez, au niveau de la saison, on arrive août-septembre, où on va aller récolter le blé, l'épi de blé. Et l'épi de blé, il cache en son sein le grain. Et ce sera à ce moment-là qu'on va aller chercher le bon grain du mauvais grain. On va tirer le livret, en fait. Donc, on va aller récolter les grains et on va commencer à les trier. Trier le bon grain du mauvais grain. Et l'épi de blé, il a en son sein, il porte, il cache le grain de blé. Donc en fait, il y a toute cette mystification de la vérité cachée dans le sein de la Vierge. Et c'est l'atome christique. Et en face, quand on a le signe du poisson, là, c'est le sauveur du monde. Et là, dans l'astrologie spirituelle, en fait, on va venir parler donc du Christ, la révélation. La révélation. Et là, dans le signe du poisson, on est au mois de... On va arriver juste avant le renouveau du printemps. Et donc, c'est le moment où, où le Christ là, et ça y est, il est révélé. Le Christ est né, en fait, ici. Donc, c'est un axe, le poisson vierge, qui est très spirituel en vrai. Et cette lune noire qui se trouve à côté de la lune dans l'énergie de la Vierge, eh bien, il se pourrait aussi que ce soit une véritable initiation, que l'on puisse vivre une véritable initiation avec cette lune noire, justement, qui est éclairée et donc qui peut aller chercher en son sein la zone d'ombre ici, l'atome caché. Parce que là, il peut être mis à la lumière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette pleine lune nous parle d'une purification, d'une purge, et par rapport aussi à tout ce qui est en relation avec notre ego, de voir comment on peut se mettre au service, comment on aborde le dévouement, la dévotion, comment ça vient nous parler de progrès, puisque la Vierge ici, dans l'énergie de la Vierge, elle vient nous parler de progrès aussi, la Vierge, parce qu'elle vient nous parler de toujours se perfectionner, s'améliorer. Donc, ben, dans quel sens? Comment est-ce qu'on peut se perfectionner? Comment est-ce qu'on peut s'améliorer? Comment est-ce qu'on peut progresser pour retrouver aussi notre unité et pour être en paix avec nous-mêmes? Et cette lune noire, eh bien, il faut pouvoir aller voir cette partie d'ombre en détail en même temps, dans le détail. Tout peut être révélé. Et en face, on a Mercure. Et c'est intéressant parce que Mercure, c'est justement la planète de la Vierge. Et Mercure, Mercure, c'est le caducée d'Hermès. Mercure, c'était Hermès dans la mythologie. Et Hermès avait un caducée. Un caducée, c'est un bâton avec les deux serpents qui s'entrecroisent autour du bâton et qui représentent justement la dualité. Et au milieu, avec le bâton, quand on retrouve l'unité, c'est de retrouver l'unité dans la dualité, avec le caducée d'Hermès. Et le caducée d'Hermès, c'était le grand médecin. Il pouvait guérir. Donc en fait, ici, ça vient nous parler aussi de guérison. Mercure qui vient guérir les choses. C'est le médecin également. On n'a pas l'habitude de parler de Mercure comme ça. Parce que Mercure, on va dire, c'est la planète de l'intellect, de la raison, de la communication. Et c'est vrai. Et ici, Mercure dans le poisson vient nous parler justement d'une communication beaucoup plus intuitive, puisque là, Mercure se trouve dans l'eau. Donc, la communication ici, la raison n'est plus mentalisée comme dans le signe de la Vierge. Mercure, qui est relié à la Vierge, dans le signe de la Vierge, va venir analyser, critiquer, va venir donner dans le détail des choses, va venir trier, organiser. Alors que dans la Vierge, on est dans quelque chose de beaucoup plus intuitif.
Donc la raison ici devient beaucoup plus intuitive. Donc c'est aussi de se laisser, pendant la pleine lune, de se laisser ces moments d'intuition et de connexion au monde supérieur, on va dire, ou de cette connexion à soi, puisque dans le poisson, c'est vraiment de cette reconnexion à soi. Et en fait, d'une manière sans aller trop dans l'analyse. Donc, cette lune noire qui émerge, c'est de retrouver les informations, mais d'une manière aussi intuitive, pas forcément en faisant A plus B égale C, pas avec la raison, pas avec la raison, c'est de laisser émerger ce qui vient, de laisser la partie vierge se déflorer toute seule, en fait. Et on a Saturne qui est à côté ici, ben voilà, à côté du Soleil. Donc c'est intéressant aussi parce que Saturne dans le Poisson, bon, il y est depuis quand même longtemps, puisqu'il y est depuis maintenant une petite année. C'est une planète lente. Donc Saturne amène du concret, amène quelque chose de réel, de tangible. Saturne, c'est la planète vraiment qui est reliée à la matière. C'est en alchimie, on peut dire que c'est l'œuvre noire, Saturne. Donc ici, Saturne, dans l'énergie du poisson, dans l'énergie du poisson où on est souvent un petit peu dans la fuite, quand les choses deviennent trop difficiles, quand les choses deviennent trop difficiles, eh bien, dans l'énergie du poisson, on aurait tendance à fuir la réalité. Mais ici, Saturne nous demande de nous confronter à la réalité. Donc cette pleine lune, elle vient travailler aussi là-dessus puisque le Soleil est tout à côté de Saturne. Et vient appuyer sur ce côté c'est plus le moment de fuir ses responsabilités. C'est vraiment de prendre pleinement de conscience que on a notre propre responsabilité et de faire face à la réalité, de faire face à quelque chose de beaucoup plus tangible. Et Saturne ici aide à ça. Et si on ne le fait pas, on est rattrapé un petit peu. Parce que ça veut dire que là, on ne peut plus s'échapper ou prendre la fuite. C'est ça aussi que ça veut dire. Voilà ce que l'on peut dire de cette pleine lune. Et ça, c'est pour tout le monde. Parce qu'on baigne tous un petit peu dans chaque signe. Alors évidemment que, par exemple, la conjonction Vénus-Mars va parler plus pour les signes du Verseau et pour les signes en face, le Lion. Parce que, hein, comme je dis, il faut toujours prendre le signe en face. Ça, bien sûr que peut-être que les Verseaux, Lions vont ressentir plus cette conjonction. Mais après, de toute façon, il faut regarder dans le thème, il faut regarder dans quelle maison ça se trouve, et puis par rapport à votre thème, euh, si ça transite des planètes, si ça... Donc là, on reste vraiment d'une manière très, très générale. Mais tout le monde est impacté par la pleine lune, tout le monde. Tout le monde au niveau émotionnel. Et c'est vrai que peut-être que cette histoire d'axe ici dans le poisson vierge, eh ben, c'est plus parlant pour les signes de la Vierge et pour les signes du poisson. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, le taureau, par exemple, et le scorpion, eh bien, vont être impactés par ce qui se passe dans le poisson vierge, puisqu'ils forment un aspect de sextile avec la Vierge et le poisson. Donc, forcément, ils vont être soutenus dans tout ce que je viens de dire. Par contre, ça peut être un peu plus challengeant pour les signes du Gémeaux Sagittaire parce qu'ils se trouvent en carré avec la Vierge et le Poisson. Alors, challengeant, ça veut dire que ben, il y a une tension un petit peu, mais c'est aussi parce que c'est là, c'est pas pour rien. Et de toute façon, il y a toujours des côtés challengeants et des côtés plus fluides. Parce que la conjonction Vénus-Mars, bah, par contre, pour les signes du Gémeaux et le signe du Sagittaire, ben, ça peut être aussi impactant d'une manière positive ou d'une manière fluide. Il faut voir comment vous le ressentez, cette conjonction au moment de la pleine lune. Et en dernier lieu, donc, par rapport à l'alignement de Chiron et du nœud nord,
Eh bien là, c'est vraiment de se dire, mais Chiron, c'est quoi? Chiron, c'est le centaure dans la mythologie, un centaure. Et pour la petite histoire, Chiron, c'était un dieu donc qui a été blessé. Et c'est tout en relation avec l'histoire d'Achille et son talon. Et donc Chiron a été blessé. Et le problème, c'est qu'il ne guérissait pas de sa blessure et qu'il souffrait énormément. Il souffrait, il souffrait, il souffrait. Donc, il est allé voir l'Olympe, je schématise, hein, il est allé voir l'Olympe et il a demandé à devenir mortel. Et de ce fait, eh ben, Chiron est redevenu mortel. Et donc, il est mort, bien sûr, puisqu'il est mort, mais il ne souffrait plus de sa blessure, puisqu'il est mort, donc il ne souffrait plus. Donc, voyez un peu la symbolique. Chiron, c'est celui qui sait se guérir, mais il faut mourir à quelque chose. C'est-à-dire qu'il faut quitter des vieux schémas, des choses qui nous enquiquinent nos corps, pour pouvoir guérir de ces plaies ou de ces maux MAUX. Donc, Chiron, ici, c'est aussi le grand médecin à l'intérieur de chacun de nous. Parce qu'il connaît, il a cette sagesse, il connaît en fait la façon de se guérir. Donc, c'est intéressant de voir que Chiron, qui est dans l'alignement du nœud nord, le nœud nord, c'est vers quoi on doit aller. Alors, pour tout le monde, en ce moment, le nœud nord se trouve dans le signe du bélier. Et pour cette pleine lune, là, Chiron qui nous parle qui est dans l'alignement du nœud nord, eh bien, ça vient appuyer, ça vient donner son empreinte pendant toute la duraison du cycle lunaire, et ben, de cet alignement du nœud nord avec Chiron. Et ça veut dire quoi le nœud nord en bélier? Le nœud nord en bélier nous demande eh ben, de devenir beaucoup plus authentique, d'affirmer qui on est, d'oser être qui je suis, affirmer qui je suis, oser entreprendre, oser euh, agir. Alors, évidemment que les béliers sont vraiment les premiers aux premières loges, avec les signes de la balance d'ailleurs. C'est oser, c'est aussi devenir autonome, devenir indépendant, devenir authentique. Parce que dans l'énergie du bélier, il y a toute cette authenticité. Et puis, dans l'énergie du bélier, c'est être. Je suis. Je suis, mais pour être, il faut être aligné avec ses valeurs. On ne peut pas être en décalage, on ne peut pas être faux, on peut pas être ce que l'on est si on n'est pas vrai avec soi-même. Donc, c'est déjà de commencer à être vrai avec soi-même et avec les autres avant de pouvoir dire, avant de pouvoir affirmer. Donc, c'est de chercher aussi. En fait, c'est la quête de l'identité. Le nœud nord en bélier, c'est vraiment cette recherche de l'identité ou de l'individuation, de l'individualité aussi, qui est très relié d'ailleurs au Verseau, hein, parce que le Verseau, c'est de comprendre que nous sommes tous en interaction et interconnectés les uns avec les autres, et en même temps que nous sommes un individu à part entière. Donc, c'est de trouver cet individu, de trouver qui vous êtes, de trouver qui on est avec le nœud nord, et après de pouvoir affirmer qui on est. Donc, c'est de guérir des choses en nous qui nous empêchent d'être cela, et Chiron ici amène cette guérison. Et c'est d'apprendre aussi à être je dirais, à s'écouter, apprendre à s'écouter, et aussi apprendre à écouter les autres. Parce qu'en face, forcément, il y a la balance. Et la balance, ici, on est dans l'énergie, dans cette énergie de la balance, on est je fais avec l'autre, je suis avec l'autre, je coopère avec l'autre, j'écoute l'autre. Donc, c'est de devenir soi en écoutant l'autre, en coopérant avec l'autre.
d'être indépendant, autonome en écoutant l'autre. Je l'ai déjà, j'en ai déjà parlé hein, beaucoup hein, dans d'autres vidéos, mais j'y reviens parce que là, c'est vraiment, vraiment axé là-dessus, sur cette pleine lune. Et c'est vraiment le moment de trouver en soi euh, et d'oser être. Et c'est vraiment le moment. Cette pleine lune nous invite à ça. Et j'ai envie de dire aussi que cette pleine lune, peut-être aussi, bon, j'ai pas regardé la prochaine nouvelle lune et la prochaine pleine lune encore, mais pour moi, tout ça, c'est vraiment comment dirais-je, de se mettre en condition pour accueillir la grande conjonction là qui va arriver le 21 avril et qui correspond à un grand réveil. Et pour avoir ce grand réveil cosmique, je dirais, eh bien, il faut déjà passer par l'alignement ici du nonor Chiron et de trouver cette guérison à l'intérieur de nous pour être aligné avec nos vraies valeurs et pour être qui on est. Donc voilà, je terminerai là-dessus. J'espère que, j'espère que ma vidéo vous a plu. Alors si elle vous a plu, ben, n'hésitez pas à commenter, hein. Je me ferai un plaisir de lire vos commentaires. N'hésitez pas à partager également ma vidéo. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous souhaite plein de belles choses, plein de belles choses et plein de belles pensées lumineuses. À bientôt.